Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour discuter comme d'habitude de lecture. Je vais commencer par celui-ci qui est La librairie de la seconde chance de Jackie Fraser. C'est aux éditions HarperCollins Poche. On est ici sur un livre plutôt feel good. D'ailleurs, c'était indiqué à l'arrière, ça nous informe un feel good réconfortant pour tous les amoureux des livres. J'avais envie d'une petite ambiance un peu cosy, thématique autour des livres, des librairies, donc je me suis lancée dans cette lecture. Alors, pour l'histoire, nous sommes ici en Écosse et on va suivre le personnage de Théa. Théa qui passe vraiment pas un bon moment dans sa vie étant donné qu'elle vient d'être licenciée, donc elle a perdu son travail et elle vient de se rendre compte que son mari avait une relation, avait une liaison avec une de ses amies et ça durait depuis un petit moment. Et le pompon, c'est qu'il a décidé du coup de la quitter pour cette amie. Donc elle doit quitter la maison dans laquelle elle vivait et elle doit recommencer sa vie ailleurs. Au même moment, elle va recevoir une lettre lui informant qu'elle hérite d'un grand-oncle, d'une maison en Écosse, ainsi que d'une très importante collection de livres anciens. Elle va donc partir en Écosse pour voir un petit peu la maison, voir un petit peu la collection de livres. Elle va décider dans un premier temps de mettre la maison en vente et du coup d'un petit peu ranger, d'un petit peu mettre les affaires en ordre. Et sur place, eh bien, elle va découvrir un petit peu le village, les habitants. Elle va découvrir que les habitants de ce petit village sont vraiment très accueillants. Elle commence à s'y sentir assez bien et elle va rencontrer également un des personnages qui lui est un peu différent des autres étant donné qu'au lieu de lui faire un accueil vraiment jovial, c'est tout le contraire qui se passe et ce personnage, c'est le personnage d'Edouard qui est en fait le libraire du village. Je m'arrête là pour l'explication. Après, toute l'histoire va tourner évidemment autour des livres, autour de la librairie, autour du personnage d'Edouard. Et j'ai vraiment passé un bon moment un bon moment de lecture. Ça se lit tout seul, c'est fluide, je l'ai terminé assez vite, j'étais bien dans cette lecture. C'est une lecture cosy, c'est une lecture posée. On est vraiment bien dedans, c'est comme ils l'ont dit, c'est réconfortant. La base de ce style de livre est généralement la même, hein. Donc on a le personnage d'une femme qui arrive, elle a sa vie qui part en cacahuète et elle va ailleurs pour se reconstruire une nouvelle vie, faire de nouvelles connaissances, trouver l'amour, un petit peu se reconstruire. Mais bon, cela fonctionne généralement, il faut juste savoir qu'on part dans ce style de livre pour pas être déçu. Dans mon cas de figure, je savais que ça allait partir et rester dans ce genre-là, mais étant donné que c'est de cela que j'avais envie, c'est très bien passé. Ensuite, j'ai terminé celui-ci qui était une de mes lectures en cours au service surnaturel de Sa Majesté. C'est écrit par Daniel O'Malley et on est aux éditions Pocket. J'ai pu le terminer étant donné que c'est quand même une belle brique qui fait un peu plus de 600 pages, 660 pages. Donc c'était, comme je vous l'avais dit, une lecture très compliquée à expliquer parce que le côté surnaturel était vraiment présent. Étant donné que maintenant je l'ai terminé, j'ai un avis un petit peu plus clair à ce sujet. Alors pour l'histoire, on va suivre le personnage de la tour Thomas. C'est une femme qui va reprendre conscience dans un parc et elle est entourée de cadavres. Elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé, elle se rend compte qu'elle a été victime d'une agression, mais elle ne se souvient de rien. Elle va retrouver sur elle, donc dans les poches d'un de ses vêtements, une lettre écrite de sa propre main qui va lui expliquer qui elle est et ce qu'elle doit faire. Et elle découvre aussi par ces lettres qu'apparemment elle savait qu'elle allait perdre la mémoire et qu'on allait tenter de l'éliminer. Elle va ensuite découvrir qu'elle fait partie d'une organisation secrète qui s'appelle la Tchéquie. Et cette organisation combat les forces surnaturelles qui menacent la couronne. Donc cette organisation, elle est constituée selon un échiquier et les personnes qui en font partie sont tous doués de pouvoir et ont tous un titre en rapport avec les échecs. C'est pour cela ici qu'on suit ce personnage qui s'appelle la tour. Donc d'où le dessin ici sur la couverture, ça s'explique. Du coup, évidemment, on voit le lien par rapport à tout cela. Donc ces personnes, elles ont des pouvoirs, elles sont chargées de maintenir l'ordre et de combattre toutes les forces surnaturelles négatives, donc les méchants on va dire. Et tout cela doit bien sûr rester secrète pour que la population
normales, donc les gens qui n'ont pas de pouvoir, ne soient pas au courant de tout cela, bien évidemment. Et donc on va suivre ce personnage de la tour Thomas qui va devoir retrouver son chemin dans cet univers qui est plein de dangers évidemment, vu qu'en plus elle ne se souvient de rien. Heureusement, elle va avoir les lettres qui ont été écrites précédemment pour pouvoir la guider, pour pouvoir lui expliquer tout le contexte, pour pouvoir un petit peu lui donner des indications sur sa vie passée. Et elle va évidemment commencer à un petit peu chercher ce qui se passe exactement dans cette organisation et de manière plus générale essayer de savoir effectivement pourquoi pourquoi elle a perdu la mémoire et pourquoi on a tenté de l'éliminer. Donc c'est une lecture surnaturelle, comme dit dans le titre. J'avoue que j'ai eu un peu de mal pendant la première partie que j'ai trouvé assez longue. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place, mais il se passe vraiment pas assez de choses à mon goût. J'avoue que j'ai un peu traîné au niveau de la lecture dans la première partie, ce qui fait quand même beaucoup étant donné que le livre fait 660 pages. La première moitié c'est quand même 300 pages où on a beaucoup de choses pour nous expliquer, pour nous placer dans le contexte. Il y a 2-3 petites actions qui se passent, mais c'est rien de fou. Donc voilà, ça a été un petit peu pas fastidieux parce que c'est pas une lecture qui est difficile, qui est pénible. La plume est fluide, voilà, mais au niveau de l'intrigue, de l'action, il n'y a pas grand chose dans cette première partie. Tout s'accélère vraiment dans la seconde partie, donc j'ai beaucoup plus apprécié cette seconde partie parce que là vraiment ça bouge, ça avance, l'intrigue s'accélère, il y a tout le temps de l'action, il y a tout le temps des dénouements, il y a des choses vraiment intéressantes, donc tout se passe. Enfin, tout se passe, c'est pas ça, mais beaucoup de choses se passent en tout cas dans la seconde partie de ce roman. J'ai vraiment bien aimé le concept qui est très inventif et l'univers avec cette organisation secrète qui protège des forces surnaturelles. Et j'aurais d'ailleurs aimé que cet élément soit davantage mis en avant. Parce que ici, tout ce qui est les pouvoirs des personnages qui font partie de l'organisation, le côté surnaturel est présent, mais pas assez à mon goût. C'était beaucoup plus axé sur l'organisation en elle-même, sur son fonctionnement, sur les intrigues. Donc voilà, j'aurais aimé que le second aspect fantastique, surnaturel, soit plus mis en avant. Il y a aussi des petites touches d'humour, donc c'est sympa. Ça, dans la lecture, c'est assez agréable. Le personnage de la tour Thomas est vraiment chouette. C'est un personnage évidemment qui va se découvrir au fil des pages étant donné qu'on a un personnage qui a un début assez compliqué vu qu'il est vidé de sa mémoire, vu qu'il ne se souvient absolument pas de qui il était, pas vraiment de qui il est maintenant. Donc c'est un personnage qui va se construire et se découvrir en fait au fil des pages. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, c'est une lecture mitigée parce que je trouve que le thème est vraiment super original. Mais voilà, la première partie, trop de longueur, trop de temps avant vraiment d'être plongé dans l'action, dans l'élément central du livre. Passons ensuite à celui-ci que j'avais hâte de découvrir, ce qui est maintenant chose faite. Je pense que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente parce que j'avais commencé cette lecture, si je ne me trompe pas. Donc c'est Les Libraires Gauchers de Londres, c'est écrit par Garth Nix et on est aux éditions Léa. C'est un livre que je trouve super beau, la couverture elle est vraiment magnifique, le titre m'a vraiment intriguée et surtout cette petite phrase où il est indiqué « Permis de tuer et de vendre des livres », ça m'a décidé à l'acheter. Alors c'est un livre vraiment fluide au niveau de cette lecture. Le truc sympa c'est qu'au début de chaque chapitre on a un petit poème comme ceci, quelques lignes qui débutent chaque chapitre et à la fin de chaque chapitre on a ici la tour qui est reprise. C'est un livre qui se lit vraiment tout seul, en tout cas moi je l'ai lu d'une manière assez fluide. Au niveau de l'histoire, eh bien nous sommes à Londres, on est en 1983 et on va suivre le personnage de Suzanne qui est à la recherche de son père. Donc elle a vécu toute sa vie avec sa mère, là elle vient d'avoir 18 ans me semble-t-il. Et le sujet de son père a toujours été un peu tabou. Sa mère est un personnage un peu
un peu spécial, un peu à côté de ses pompes on dirait. Et sa mère lui a jamais vraiment parlé de son père. Et à ses 18 ans, elle décide de prendre les choses en main et elle décide de partir à sa recherche pour savoir qui il est ou qui il était, étant donné qu'elle ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Donc elle va arriver à Londres et elle va faire la rencontre de libraires. Ce sont évidemment des libraires particuliers. Donc en plus d'être très compétents dans leur domaine, ils sont également garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Donc Suzanne va être vraiment plongée dans ce monde d'une manière un peu brutale, dans ce monde mythique, et elle va découvrir aussi les dangers qui s'y cachent, étant donné qu'il y a toutes sortes de créatures qui vivent dans le monde mythique. C'est un monde qui est à un niveau différent d'une autre, donc on va dire qu'il y a des couches. Et le monde mythique se place en dessous du monde réel. Et à certains moments, ce monde peut rentrer en connexion avec le nôtre et on peut avoir des créatures pas super sympathiques arriver dans notre monde. Et les libraires sont donc les garants de cet équilibre, de veiller à ce que ces créatures n'arrivent pas dans notre monde et si elles y arrivent, de évidemment les éliminer. Et donc on va suivre pendant l'histoire le personnage de Suzanne qui va faire face à toutes ces nouveautés, à toutes ces difficultés. Elle va être aidée par Merlin et Viviane qui sont un frère et une sœur, tous les deux libraires et qui vont l'accompagner tout le cours de sa quête. Ça c'est un peu pour l'histoire, le contexte. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Le rythme, il est soutenu pendant tout le long du livre. Il y a de l'action et on va découvrir évidemment plein de choses autour du personnage de Suzanne, mais également sur les libraires, sur le monde mythique. C'est vraiment bien fait. Je ne me suis pas embêtée une seule seconde. La lecture a été fluide. J'avais hâte d'y revenir et de le poursuivre. Il y a quelques éléments qui auraient peut-être pu être davantage approfondis, mais franchement, de manière générale, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je ne sais pas du tout s'il y aura une suite. Après, ça me semble pas impossible, mais on verra bien. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Et enfin, j'ai lu ceci, donc un graphique de Anaïs Nin. Sur la mer des mensonges, c'est fait par Léonie Bischoff et on est aux éditions Casterman. C'est un livre qui m'a été gentiment prêté. Je l'avais vu en librairie et j'avais été extrêmement tentée, mais j'avais résisté jusque-là en me disant que je l'achèterais peut-être plus tard. Et du coup ici j'ai pu l'avoir en prêt, donc je suis très contente, j'ai pu le lire. Je trouve que la couverture elle est vraiment magnifique. On a aussi la continuité au niveau de l'arrière, c'est vraiment splendide. Alors au niveau de ce graphique, à l'intérieur ici sur la petite page, on a un petit résumé. Il est indiqué plusieurs fois déracinée. Anaïs Nin a grandi entre deux continents, trois langues et peine à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes au second rôle. Elle veut être écrivain et s'est inventée depuis l'enfance une échappatoire, son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui permet d'explorer la complexité de ses sentiments et la richesse de sa sensualité. C'est parfaitement résumé. En fait, le livre, ça tourne autour de ça, autour du personnage de Anaïs. Donc, on est dans le début des années 30. Elle vit en banlieue parisienne et elle a un peu la sensation d'étouffer dans cette vie et elle cherche à tout prix un échappatoire. C'est une femme qui veut devenir écrivain, mais elle a pas mal de difficultés. Évidemment, à cette époque, c'était un petit peu plus compliqué. Et elle constate que quand elle propose ou quand elle montre ses écrits à des hommes, à chaque fois, ils essayent de changer son style, de l'adapter. Et on essaie vraiment de changer son écriture, chose qu'elle refuse absolument. Elle veut garder son identité, elle ne veut pas en fait écrire comme un homme, elle veut écrire comme elle le sent, comme elle le ressent au moment même et elle se bat vraiment pour ça. Elle est mariée et dans le courant de sa vie, elle va rencontrer pas mal d'autres personnages qui vont la bouleverser, qui vont bouleverser sa vie, qui vont bouleverser aussi son écriture et on va suivre vraiment la vie de cette femme. On va vraiment fort ressentir cette sensation, ce sentiment d'étouffer dans sa vie, d'avoir une vie assez vide finalement et que sa seule manière de s'échapper c'est vraiment son journal, cette espèce de double. D'ailleurs on le voit ici, donc ici c'est le personnage de Anaïs et ici c'est son double exprimé grâce à son journal qui la suit, qui la guide un petit peu au quotidien. C'est vraiment une femme qui va se chercher,
qui va explorer toutes les facettes de sa personnalité, de son écriture. C'est une femme qui est vraiment à la recherche d'elle-même. Elle va rencontrer pas mal de personnages qui vont un petit peu la guider dans ses recherches. C'est vraiment extrêmement bien fait. C'est une histoire assez poétique. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie dans la façon de raconter, dans la façon de dessiner aussi. Les dessins sont vraiment magnifiques. Je peux vous montrer. C'est ce style ici. Donc, c'est plus des crayons, des traits de crayon. Voici une autre. Donc on reste dans cette gamme de coloris, ce style de dessin qui rend extrêmement bien. En tout cas, moi j'ai adoré ce style. C'est vraiment un livre magnifique. Tout est extrêmement bien exprimé par le dessin. Au niveau des couleurs, on est dans des tons assez pastels tout du long, mais tout est très très bien exprimé. On a directement le ressenti des émotions à travers le dessin. Les yeux sont vraiment aussi très expressifs. J'ai vraiment adoré. Du début à la fin, je pensais le lire en plusieurs fois parce qu'il est quand même assez épais. Il y a un peu moins de 200 pages et on a un style de... On a des chapitres, en tout cas des coupures dans le livre qui permettraient de s'arrêter dans la lecture. Donc c'est ce que je pensais faire étant donné que je l'avais commencé assez tard. Mais finalement j'ai été emportée dans ce graphique, dans cette histoire. Et je l'ai terminé d'une traite parce que j'avais vraiment envie de poursuivre. Tout est vraiment très beau. C'est fait avec beaucoup d'élégance, c'est fait avec beaucoup de douceur. C'est assez féminin. D'ailleurs, en tout cas, j'ai trouvé dans la manière de faire, de manière générale, aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau des dessins, j'ai vraiment adoré. Je trouve que ce livre est magnifique, ce livre est splendide, cette histoire, elle est vraiment touchante, elle est émouvante. Par contre, c'est un livre à ne pas mettre dans toutes les mains. Étant donné qu'on aborde aussi la sexualité ici d'Anaïs Nin, donc évidemment c'est plus pour un public adulte, mais il faut savoir que c'est vraiment fait de manière très poétique, très élégante. Il n'y a aucun moment où c'est quelque chose de vulgaire ou cru ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment fait avec beaucoup d'élégance à ce niveau-là également. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, ça vaut vraiment la peine de le lire, de se plonger dedans parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire de manière générale dans son ensemble. Alors, à présent, je vais vous parler bien entendu de mes lectures en cours. Je continue, comme je vous en avais parlé la semaine passée, Le Magicien Quantique aux éditions Le Livre de Poche. J'ai pas énormément avancé, mais je compte bien avancer cette semaine. J'aime toujours beaucoup ma lecture. Je vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai envie d'un petit peu plus avancer, mais je passe un très bon moment en compagnie de ce livre. Un autre que j'ai commencé, c'est celui-ci. Alors, c'est Skandar et le vol de la licorne. C'est écrit par A.F. Steedman et on est ici aux éditions Hachette Roman. C'est un livre jeunesse, hein, comme on peut le regarder, comme on peut le constater. Je suis plus ou moins à la moitié. J'ai bien avancé dans ma lecture et j'aime vraiment beaucoup. Ça se lit tout seul, c'est vraiment intéressant. La thématique, évidemment, ce sont les licornes. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Je trouve que la couverture, elle est magnifique. J'en ai pas beaucoup entendu parler pour l'instant. C'est un livre qui vient de sortir, il me semble. En tout cas, moi, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps au club et j'ai directement craqué parce que ça m'a parlé, licorne. La couverture, à l'arrière, je peux vous lire ce qu'il y a écrit pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Skandar Smith a toujours eu un rêve, chevaucher une licorne. Être l'un des rares chanceux à faire éclore une licorne, à s'unir à elle pour la vie, à s'entraîner dans le but de remporter avec elle la course la plus prestigieuse et de devenir un héros. Mais alors que le rêve de Skandar s'apprête à devenir réalité, les éléments prennent un tour très dangereux. Un mystérieux ennemi a volé la licorne la plus puissante de l'île. Et tandis que la menace plane, Skandar va découvrir un secret qui pourrait faire voler toute sa vie en éclats. Voilà. Ça c'est pour l'histoire, le contexte, je vous en parle la semaine prochaine sans faute parce que d'ici là évidemment je l'aurai terminé, même avant sans doute parce que je suis vraiment à fond dedans.
Et enfin, j'ai commencé un qui me faisait envie depuis très longtemps, un qu'on voit partout. C'est celui-ci, oups, dans le bon sens c'est mieux. C'est Blackwater, la série La Crue, qui est le tome 1. Je viens de le commencer. J'ai les 4 livres, hein, donc j'ai acheté les 4 livres que j'ai pu trouver pour l'instant parce que j'étais sûre que j'allais adorer cette saga. Même si je n'ai pas, ne fût-ce que pour la beauté des livres, je les aurais achetés. Je trouve qu'ils sont trop beaux. En plus, pour le travail qui a été fourni, je trouve qu'ils n'ont pas un prix excessif. Après, je suis assez rassurée parce que les échos que j'ai entendus à son sujet sont vraiment très très bons. Donc, je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Je me suis lancée du coup hier. J'ai pas beaucoup avancé comme vous pouvez le voir. J'ai lu le prologue simplement. Donc, mais ça va se lire très vite étant donné que ces livres ne sont pas super épais non plus. On est à 250 pages environ. C'est un assez petit format, vous avez dû les voir partout, hein, mais voilà, ça c'est par rapport à un livre de poche, on voit clairement qu'il est un peu plus petit. Donc ça va se lire extrêmement vite, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet et je pense poursuivre du coup, vu que j'ai les 4 premiers tomes dans la bibliothèque, je pense que dès que j'aurai fini celui-ci, je poursuivrai. Je poursuivrai très certainement. Je vous en parle donc la semaine prochaine, vu qu'il sera terminé d'ici là. Voilà, ça c'était pour mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous lisez. Dites-moi ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés. Je vous souhaite un excellent week-end, plein de belles choses et je vous dis à bientôt.